Justement détecté un enfant prodige, un pianiste prodige à Marseille. Elle s'appelle Marianne Sunner. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, je vais préciser que vous faites partie d'une association qui s'appelle Le Voc, créée en 2010. Très rapidement, qu'est-ce que c'est cette association? C'est une association qui crée des œuvres musicales et surtout vocales avec les habitants des quartiers nord de Marseille. Des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. L'idée, c'est de fédérer et de fabriquer de vrais spectacles. On verra votre actualité, qui est assez faste d'ailleurs, avec de vrais beaux spectacles qui se produiront d'ailleurs à Aix-en-Provence au mois de mars ou encore à Marseille. On va y revenir. Mais juste avant, puisqu'on parlait d'enfants surdoués, vous aviez parmi les rangs de vos choristes un enfant qui chantait très très bien et que vous avez identifié comme un instrumentiste ensuite prodigieux. Comment ça s'est passé? Il s'appelle Mourad. Oui, j'ai rencontré Mourad il y a 5 ans maintenant. Et en fait, oui, voilà, dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai compris que j'avais face à moi un musicien avec une sensibilité extraordinaire. C'est-à-dire, il chantait déjà très juste ou... À l'époque, il improvisait. Et donc... il improvisait un jour que je m'étais mise à l'accordéon et il s'est mis à improviser et je changeais d'accord et il continuait d'improviser, toujours en changeant de manière complètement instinctive. Et là on parle de chant ou on parle d'instrument de musique là? Il jouait d'un instrument ou il chantait, il vous accompagnait en chantant? Et alors, vous me dites à un moment, il mue, et du coup, vous lui dites, allez, il va falloir qu'on te trouve un instrument. Et le piano, ça vient instinctivement ou il aurait pu jouer de n'importe quel autre instrument? Je pense qu'il peut jouer de n'importe quel instrument. Après, il se trouve qu'il a les doigts pour s'exprimer sur le piano. Ça va très vite et c'est très, très instinctif aussi. Mais il prend un harmonica, ça chante tout autant que le piano, voilà. Alors, on va regarder une vidéo parce que Mourad, c'est une vidéo virale sur les réseaux sociaux qu'il a fait connaître au plus grand nombre. On regarde un extrait puis on revient tout de suite après. Donc, alors là, il est à la Timone, c'est ça, dans un espace ouvert, espace public. Oui. Et c'est là qu'il a été repéré par le grand public, mais vous l'aviez repéré déjà bien avant, vous? Ah bah oui. Cette vidéo, elle a été prise mi-décembre. Mais voilà, moi, ça fait depuis 2014, je crois. 4 ans et demi, voilà, que je l'accompagne dans un parcours construit. Parce qu'un musicien, on a beau être musicien, avoir l'âme d'un musicien, il faut un temps aussi pour pouvoir exprimer tout le ressenti qu'on a à l'intérieur. Il faut des expériences, des apprentissages. Et quand on parle de dons, quand on parle de haut potentiel, il n'a pas besoin de connaître le solfège, par exemple, pour jouer comme ça. Il joue d'oreille. Il y a la moitié des musiciens de la planète qui travaillent sans pouvoir lire une note. Ça ne les empêche pas de les ressentir et d'en faire des choses magnifiques. Bien. Qu'est-ce qu'il devient Mourad aujourd'hui? Parce qu'on l'a invité, je sais qu'il ne veut plus être trop sur les plateaux de télévision. Oui, Mourad, il faut qu'il travaille maintenant parce que ça ne suffit pas le don. Il faut structurer, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Pour l'instant, Mourad, il a un potentiel énorme, c'est-à-dire qu'il entend des choses et tout lui plaît. Et il est capable de reproduire ce qu'il entend et puis d'inventer sur ce qu'il entend. Mais il faut aussi qu'il travaille son goût. Un haut potentiel, effectivement. Il en a tous les critères, je dirais. Et quel âge a-t-il, Mourad? Il a 14 ans. 14 ans, donc effectivement, peut-être une grande carrière qui se prépare. Mais vous dites, il faut travailler. Il ne faut pas penser qu'on est arrivé, c'est ça, hein? Ah bah non, mais et vous êtes là pour le piquer un petit peu. Les musiciens, on travaille toute notre vie. On est toute notre vie en apprentissage. Soif d'apprendre de toute façon. Oui, en soif de découverte.
Allez, on va parler de découverte justement, puisque votre actualité pour l'association Le VOC, VOC, ce sont ces spectacles que vous préparez en ce moment. Alors, ils vont ressembler à quoi ces spectacles que vous allez donner, par exemple, dans le cadre du festival Tous en Son, qui va se dérouler à Aix-en-Provence prochainement? Oui, alors ça, on a répondu à un appel d'offres de la SACEM. Et donc, c'est une création avec 2 classes primaires de la Busserine. Oui. On a travaillé avec les enfants et une auteure à partir d'un conte de Prévert, parce que la commande des enseignants, c'était de travailler sur le vivre ensemble, parce qu'on est dans des quartiers où on a vraiment besoin de travailler cette question. Et donc, on a trouvé notre réponse a été d'apporter ce conte qui parle justement des différences de point de vue suivant si on est le lion qui est dans la cage, si on est le dompteur qui arrive avec un fouet, si on est dans le public, si on est dans le public et qu'on n'a pas payé son ticket, qu'on se fait fiche dehors par le contrôleur, enfin voilà. Et en fait, où est la vérité ? Et donc, on apprend que la vérité, elle peut être multiple et que suivant là où on est, c'est pas forcément la même. Oui. On apprend le rapport aussi au groupe, c'est-à-dire tout d'un coup, la foule va se liguer contre le plus faible, etc. On apprend tous ces rapports de force. Et les enfants ont réécrit une histoire à partir de ce conte de Prévert. Donc, c'est un vrai spectacle. Ah oui. Ouais. Et ils vont la chanter. Qui raconte une histoire. Voilà. Et ils ont créé une scénographie. Donc, on est 3 artistes à travailler. Il y a l'auteur qui s'appelle Fanny Blondel, qui a fait des ateliers d'écriture avec eux. Il y a la scénographe qui s'appelle Isabelle Dolivet, qui a imaginé ce qui pouvait se passer sur le plateau. Et puis moi, j'ai du coup composé la musique à partir des écrits des enfants, et c'est eux qui vont la chanter sur scène. Voilà, spectacle à voir le 26 mars à Aix-en-Provence, à l'amphithéâtre de la Verrière, et puis le 29 mars, ce sera à Marseille, au Théâtre de l'Œuvre. On va terminer juste avec cette anecdote. C'est un papa qui, après un spectacle, vous dit quelque chose qui nous fait penser que cette association, elle a une vraie raison d'être dans ce quartier de la Busserine. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ouais. Qui est venu me remercier d'avoir redonné de la fierté à ses enfants et aux enfants en général qui étaient là ce jour-là. Bien, Marianne, bravo pour ça. Pardon. Et aux parents certainement aussi. Oui, bien entendu. Alors comment vous aider maintenant, et on va terminer avec ça, puisque vous faites un appel aux dons pour cette association qui en a besoin. En fait, on a eu une aide de la SACEM pour créer avec les enfants, donc pour toutes les interventions pendant 2 ans. Et aujourd'hui, pour aboutir cette création, on va avoir besoin de payer des musiciens professionnels, des techniciens professionnels, ingénieurs du son, créatrices lumière, les 26 et 29 mars. Et du coup, on fait un appel aux dons sur Hello Asso pour nous aider à payer tous ces gens pour que les enfants aient vraiment les conditions d'une vraie création artistique. Parfait. Hello Asso et le VOC, donc pour votre association. On vous trouve également sur une page Facebook pour avoir plus d'informations régulièrement. Le VOC, oui. Ouais. Et la création, ça s'appelle Tout Cru. Tout Cru pour la création. Le VOC, c'est LEVOC pour cette association qui, au départ, donc, permet aux gens de chanter ensemble, que ce soit des adultes ou des enfants. Qui est basée à la Busserine. Merci, à Marseille, dans les quartiers d'Or. Merci beaucoup.